Voici le dernier moment de Georges Perec. Avant de mourir, il a laissé derrière lui une énigme qui a choqué le monde littéraire. Personne ne parle de cette scène obscure, mais elle semble avoir mis fin à une partie de son parcours créatif pour toujours. Derrière le sourire discret de ce génie des mots se cachait une lutte silencieuse, un combat intérieur marqué par la mémoire, la perte et une quête incessante de sens. Né en 1936 à Paris, fils d'immigrés polonais et survivant de la guerre, Perec a façonné son identité littéraire comme un puzzle de souvenirs éclatés. Avec La vie mode d'emploi, son chef-d'œuvre labyrinthique, il a transformé un immeuble parisien en un univers total, révélant la mécanique intime de l'existence humaine. Mais derrière ce triomphe se cachait une zone d'ombre, un mystère que même ses proches n'ont jamais entièrement compris. Selon certaines sources non officielles, au cœur d'une période de crise, l'écrivain aurait été victime d'un terrible accident, une chute vertigineuse qui a laissé planer le doute entre accident et acte désespéré. Était-ce un simple faux pas ou le geste d'un homme hanté par ses démons? Le silence qui entoure cet épisode nourrit aujourd'hui les spéculations. Dans ce récit, nous allons explorer non seulement le génie de Perec, mais aussi les ombres de son histoire, ses succès, ses douleurs cachées, et cette chute mystérieuse qui continue d'alimenter les rumeurs. Le destin d'un écrivain qui a transformé la banalité en art et la douleur en chef-d'œuvre. Georges Perec, né en 1936 dans le 20 arrondissement de Paris, est l'un des écrivains les plus singuliers et énigmatiques du XXe siècle. Fils d'immigrés juifs polonais, il perd son père au front en 1940 et sa mère, déporté à Auschwitz, ne reviendra jamais. Ce traumatisme originel, cette perte irrémédiable, infusera toute son œuvre comme un parfum d'absence et de mémoire fracturée. Perec grandit au sein d'une France qui pense encore les plaies de la guerre, dans un pays où les ombres du passé coexistent avec la reconstruction et l'élan de la modernité. Cet héritage de douleur et de silence le pousse à inventer des univers littéraires où le quotidien est examiné comme sous une loupe, où chaque détail devient une pièce essentielle d'un puzzle existentiel. Au cœur de la vie culturelle parisienne des années 1960 et 1970, Perec se distingue par son appartenance au groupe Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Un cercle d'écrivains et de mathématiciens obsédés par les contraintes et les jeux de langage. Avec un humour discret et une rigueur quasi scientifique, il réinvente la narration. Son roman La vie mode d'emploi, 1978, une fresque monumentale décrivant les appartements d'un immeuble parisien, est l'exemple parfait de cette ambition. Un livre conçu comme un puzzle, une mosaïque de récits où l'invisible et le banal prennent des dimensions poétiques. Pourtant, derrière ce succès, Georges Perec est un homme fragile, souvent isolé. Sa notoriété ne masque pas son sentiment de vide, cette impression d'être toujours au bord du précipice. C'est justement cette image du vide qui reviendra dans les récits de ses proches. Des témoignages non officiels parlent d'un épisode dramatique, un incident resté dans l'ombre, une chute depuis une hauteur vertigineuse, à un moment où l'auteur traversait une crise personnelle et créative. Était-ce un accident, une maladresse, ou bien un acte désespéré, un cri silencieux face à ses démons intérieurs? Rien n'a jamais été confirmé. Mais cette rumeur plane comme un voile sombre sur la fin des années 1970, période où Perec semble à la fois triompher dans le monde littéraire et sombrer dans ses propres labyrinthes psychologiques. Cette tension entre la gloire publique et le chaos intime confère à Perec une aura mystérieuse. Le décor de cette époque est celui d'un Paris en pleine effervescence intellectuelle. Café littéraire, débats d'avant-garde, montée des mouvements contestataires. Dans cet univers en mutation, Perec observe tout avec l'œil du collectionneur d'instants, notant les fragments d'un monde en perpétuelle recomposition. Mais la mécanique froide de ces jeux d'écriture cache souvent une grande vulnérabilité. Ses amis racontent qu'il pouvait passer des nuits entières à fixer des murs vides, comme pour y deviner des traces de sa propre mémoire perdue. À travers cette deuxième partie, on comprend que l'histoire de Georges Perec ne peut pas se résumer à ses succès littéraires. Elle est traversée par des ombres, des rumeurs et des secrets. La fameuse chute évoquée par certains témoins, qu'elle soit réelle ou symbolique, semble représenter l'instant de bascule d'un auteur qui jonglait entre la clarté de son art et les ténèbres de son passé. C'est ce contraste saisissant qui sera au centre de notre récit. Un écrivain adulé qui,
Derrière la façade d'un maître de la contrainte, cachait une fragilité humaine bouleversante. L'histoire de Georges Perec prend ici une tournure dramatique, comme un roman dans lequel l'écrivain devient le protagoniste de sa propre énigme. L'intrigue commence par un moment qui aurait pu sembler banal. L'écrivain en retraite, sur une île méditerranéenne, travaillant sur de nouvelles notes, se perd dans ses pensées. Puis survient l'événement initial, un incident dont personne ne parlera jamais officiellement. Selon plusieurs récits indirects, c'est durant une de ces périodes de doute, au milieu des années 1970, que Perec aurait fait une chute spectaculaire, une véritable dégringolade, qui symbolise à la fois un effondrement physique et un abîme intérieur. Ce n'était pas la première fois qu'il traversait des turbulences personnelles. Depuis la parution de Les Choses en 1965, qui lui valut le prix Renaudot, Perec avait vu sa notoriété grandir. Mais avec elle, la pression créative augmentait. Le succès de ses expérimentations littéraires, notamment son roman Sans la lettre U, La disparition, l'avait projeté au sommet d'un courant avant-gardiste, mais aussi dans une spirale de questionnements existentiels. Que restait-il à inventer après avoir repoussé les limites du langage ? Comment donner un sens à une vie qui lui semblait parfois chaotique et morcelée, comme les cases d'un puzzle ? C'est là que les rumeurs surgissent. L'épisode de la chute, dont certains affirment qu'il eut lieu dans une maison en bord de falaise, d'autres dans un immeuble parisien lors d'une soirée agitée, reste nimbé de mystère. Certains proches parlent d'un simple accident, un pas mal calculé sur un balcon étroit. D'autres, plus sombres, évoquent une crise profonde, une tentative d'en finir avec les fantômes du passé, ces souvenirs de guerre et d'orphelinat qui le hantaient encore. On raconte qu'après cet incident, Perec aurait brûlé plusieurs carnets de notes, comme pour effacer les traces d'un moment où son génie vacillait. Pourtant, au lieu de sombrer, Georges Perec se relève. De cet épisode nébuleux, il tire une force créatrice nouvelle. C'est précisément après cette période de crise que germe l'idée de La vie mode d'emploi, ce roman puzzle qui sera son chef-d'œuvre. On raconte qu'il aurait confié à un ami « J'ai compris que je devais tout reconstruire ». Comme si chaque pièce de ma vie était une pièce de l'immeuble que je décris. Ce projet titanesque devient pour lui une manière de remettre de l'ordre dans son chaos intérieur, de donner sens à l'accident, qu'il soit réel ou métaphorique. Le scandale, s'il y en a eu un, fut soigneusement étouffé. Les médias de l'époque se concentraient sur le génie de Perec, pas sur ses failles. Mais dans les coulisses, les discussions allaient bon train. Était-il encore l'homme jovial qui aimait les mots croisés et les contraintes littéraires ? Ou bien était-il devenu un écrivain hanté, en équilibre fragile entre la vie et la mort ? La vérité semble se situer entre les deux. Ses lettres personnelles de l'époque laissent entrevoir une immense fatigue, mais aussi une lucidité terrifiante. Tout s'effondre, écrivait-il, mais je continue à assembler les morceaux. Ce point culminant, la chute suivie de la résurrection artistique, sera aussi celui qui forge sa légende. Comme si, en frôlant le vide, il avait trouvé une inspiration nouvelle. Le livre La vie mode d'emploi, publié en 1978, devient une œuvre monde, saluée par la critique, couronnée du prix Médicis. Mais derrière les louanges, certains lecteurs attentifs voient dans la structure même du roman les traces de cette chute. Un bâtiment ouvert comme une plaie, des histoires inachevées, des destins suspendus. Les conséquences de cet épisode sont doubles. D'un côté, Perec atteint l'apogée de son art. De l'autre, il s'isole de plus en plus. Ceux qui l'ont rencontré après la sortie du roman parlent d'un homme fasciné par les détails, mais parfois absent, comme perdu dans ses propres labyrinthes. La chute, réelle ou symbolique, a marqué un tournant dans son rapport au monde. Elle est devenue un secret qui l'a transformé en création, mais qui a laissé des cicatrices invisibles. Le moment le plus obscur de la vie de Georges Perec reste cette chute mystérieuse, dont les circonstances exactes demeurent floues. Était-ce un accident banal ou une métaphore de son état psychologique à un moment de profonde tourmente ? Des témoignages recueillis auprès de proches évoquent une soirée d'été, un balcon étroit, une atmosphère lourde de tension. Il ne disait presque rien, se souvient un ami. Il regardait le vide, comme si les mots n'avaient plus de force pour le retenir. Ce récit, jamais confirmé par des documents officiels, nourrit l'idée que Perec traversait alors un point de non-retour. On raconte qu'après sa chute, il aurait erré, blessé, avant d'être recueilli par des amis qui décidèrent de garder le silence par respect pour sa vie privée. Dans les coulisses, cet événement s'est doublé d'un bouleversement émotionnel intense.
Le génie ludique de Pérec, capable de transformer un immeuble parisien en théâtre de sans-vie, dissimulait une fragilité extrême. Il avait perdu très jeune ses repères familiaux et portait en lui la trace des absences. Un père mort au front, une mère déportée. Cette mémoire déchirée transparaît dans ses œuvres, mais aussi dans ses confidences les plus sombres. Dans une note retrouvée parmi ses carnets, il écrivait « Je tombe souvent dans des trous invisibles. Ce ne sont pas les marches qui manquent, c'est moi qui n'ai plus de sol sous les pieds. » La presse, pourtant friande de scandales, ne s'empara jamais de cette histoire. Peut être par respect, peut être par ignorance. Ce sont surtout les rumeurs, colportées par le cercle restreint des amis de l'Oulipo, qui maintinrent le secret. Certains affirment que cet incident fut le déclencheur de son obsession pour la reconstruction, cette volonté de recomposer la réalité comme un puzzle. La structure de la vie mode d'emploi, avec ses 99 appartements décrits pièce par pièce, serait née de cette expérience. Un désir de remettre chaque morceau de sa vie à sa place, comme pour conjurer la chute. La vérité noire, si l'on peut l'appeler ainsi, est que Pérec vivait sur une ligne de crête. Il oscillait entre le jeu et la douleur, entre le rire discret et la mélancolie profonde. Ses amis se rappellent un homme charmant, drôle, mais capable de longues absences de regard, comme perdu dans une pensée qu'il ne pouvait formuler. Ce contraste fascinait autant qu'il inquiétait. Un membre de l'Oulipo aurait dit « Georges n'écrivait pas seulement des livres, il essayait de recoller les morceaux de son existence. » Les médias qui finirent par évoquer ce malaise, bien après sa mort, le firent avec une certaine retenue. Les lecteurs, eux, furent bouleversés par la découverte de cet envers du décor. On parlait d'un écrivain, architecte de l'invisible, capable de voir dans chaque détail la preuve de notre fragilité collective. Et cette chute, qu'elle ait été réelle ou symbolique, renforça cette image d'un homme au bord du gouffre, transformant ses peurs en art. L'émotion atteignit son paroxysme lorsqu'on publia, après sa mort, des extraits de lettres privées où il confiait « Je crains que ma vie ne soit qu'un échafaudage branlant. Chaque mot que j'écris est une planche que je tente de poser au-dessus du vide. » Cette confession, aussi bouleversante que poétique, révéla au public un écrivain en lutte permanente contre le néant, cherchant dans les contraintes et les puzzles un refuge contre le chaos. En définitive, cette vérité noire n'est pas un simple épisode scandaleux, elle incarne le cœur même de l'œuvre de Pérec. Derrière les jeux littéraires, il y avait une question fondamentale. Comment survivre à l'absence? Comment raconter le monde quand on a grandi au milieu des silences? Sa chute, si elle a bien eu lieu, devient le symbole de cette quête désespérée. Et peut être cela qui continue de fasciner. La conviction qu'un grand écrivain peut transformer ses fractures les plus profondes en un langage universel. Dans notre série Mythes et secrètes, Georges Pérec occupe une place unique. Il n'est pas seulement un auteur parmi d'autres, mais un créateur de monde, un architecte de l'ordinaire qui a su transformer le banal en chef-d'œuvre. Pourtant, ce génie littéraire s'accompagne d'un mystère profond, ses silences, ses blessures invisibles, et cette fameuse rumeur d'une chute dramatique, qui donne à sa légende une aura presque tragique. Notre avis est que cette rumeur, qu'elle soit véridique ou exagérée, révèle quelque chose de fondamental sur la personnalité de Pérec. Ses œuvres, notamment La vie mode d'emploi, sont construites comme des labyrinthes complexes, des puzzles où chaque pièce semble à la fois essentielle et manquante. On ne peut pas ignorer le parallèle entre cette construction littéraire et la reconstruction intime d'un homme marqué par l'absence, qui tente de donner un sens à ce qui ne peut pas toujours être expliqué. Ce qui rend Pérec si fascinant, ce n'est pas seulement son esprit joueur ou sa virtuosité formelle, mais cette impression constante qu'il se cache derrière ses mots, qu'il dissimule des blessures profondes sous des jeux d'écriture. C'est ce mélange de rigueur et de fragilité, de contrôle et de vertige, qui donne à son œuvre une intensité rare. La fameuse chute, réelle ou métaphorique, n'est-elle pas l'image même de ce vertige? Nous pensons que le secret de Pérec réside dans cette tension permanente. Il voulait tout comprendre, tout classer, tout nommer, comme pour conjurer l'oubli qui avait avalé une partie de son histoire familiale. Ses contraintes littéraires, écrire sans la lettre E, décrire un immeuble pièce par pièce, n'étaient pas des caprices formels, mais des tentatives de maîtriser le chaos du monde.
Cette quête obsessionnelle de structure et de sens prend une dimension encore plus poignante si l'on croit à cette chute, à cette perte de contrôle qui aurait été un moment de vérité absolue. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que l'épisode de la chute soit un simple mythe, né du besoin de donner une explication dramatique à un génie tourmenté ? Ou bien pensez-vous que cette rumeur dévoile une facette méconnue de Pérec, celle d'un homme en lutte contre ses fantômes ? Laissez-nous votre opinion. La vérité sur Pérec n'est être pas dans ses mots, mais dans les silences entre ses lignes. Il y a des histoires qui ne sont presque jamais racontées, parce qu'elles semblent trop fragiles ou trop mystérieuses. Celle de Georges Perec fait partie de ces récits voilés par le temps et la pudeur. Aujourd'hui, en évoquant la rumeur de cette chute, nous ne cherchons pas à ternir la mémoire d'un écrivain de génie, mais à révéler la complexité d'un homme qui a vécu entre les ombres et la lumière, entre la douleur et l'invention. Pérec nous a appris à regarder les choses les plus ordinaires, comme des trésors cachés, à trouver dans chaque détail du quotidien une poésie silencieuse. La vie mode d'emploi reste un monument littéraire, non seulement par sa construction brillante, mais aussi parce qu'il renferme une part de l'homme derrière le texte, ses peurs, ses souvenirs, ses fragments d'âme. On ne peut s'empêcher d'imaginer que la chute, qu'elle soit factuelle ou purement symbolique, a été l'un de ces moments où le monde intérieur de Pérec a croisé de manière brutale le monde réel. Aujourd'hui encore, en relisant ces pages, on sent la trace de ce combat silencieux. Chaque mot, chaque description d'appartement, chaque petit objet oublié dans un coin de meuble semble dire « Regarde, tout cela a une histoire, tout cela est vivant, même si personne ne le voit. » Pérec a donné une voix à ce qui, autrement, serait resté muet. Il nous laisse en héritage une œuvre immense, où le jeu et la mémoire s'entrelacent pour former un testament littéraire unique. Sa disparition prématurée, en 1982, ne fait qu'amplifier le mythe. Un écrivain au sommet de son art, parti trop tôt, laissant derrière lui des énigmes que l'on ne résoudra jamais entièrement. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Et à travers ce récit, c'est comme si nous avions retrouvé un fragment de la vie de Georges Perec, un fragment qui continue de briller, fragile et fascinant, dans le cœur de tous ceux qui aiment les mots, les souvenirs et les mystères.